Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 mai 2020. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne, autrement dit le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncés. Texte d'or, Jacques. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lecture alternée. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa, et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit: Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit: Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit: Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins.
Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée se tournant vers le pôle symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Chaque pas vers la bonté nous éloigne de la matérialité et nous rapproche de Dieu, esprit. Les théories matérielles paralysent en partie cette attraction vers le bien infini et éternel par une attraction contraire vers le fini, le temporaire et le discordant. Si la gravitation est l'attraction spirituelle de l'homme vers le seul Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être se perdaient, et si l'homme était gouverné par la corporalité au lieu de l'être par le principe divin, par le corps au lieu de l'âme, l'homme serait annihilé. S'il était créé par la chair au lieu de l'être par l'esprit, s'il provenait de la matière au lieu d'émaner de Dieu,
l'homme mortel serait gouverné par lui-même. Si un aveugle conduisait un autre aveugle, tous deux tomberaient. Les passions et les appétits aboutissent forcément à la souffrance. Ils ont la vie courte et sont abreuvés d'angoisse. Leurs prétendues joies sont un leurre. Leurs limites étroites amoindrissent leurs jouissances et entourent d'épines tout ce qu'ils font. L'entendement mortel accepte la conception erronée et matérielle de la vie et de la joie, mais l'idée véritable provient de la conception immortelle. Que gagnent les mortels par le labeur, la lutte et le chagrin? Ils abandonnent leur croyance à la vie et au bonheur périssable, le mortel et le matériel retournent à la poussière et l'immortel est atteint. Les prétendues lois d'où résulte la fatigue et la maladie ne sont pas les lois de Dieu, car l'action légitime de la vérité et la seule possible est de produire l'harmonie. Les lois de la nature sont les lois de l'esprit, mais les mortels reconnaissent généralement comme loi ce qui cache le pouvoir de l'esprit. L'entendement divin exige à juste titre de l'homme toute son obéissance, toute son affection et toute sa force. Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. Une connaissance du mal ne fut jamais l'essence ni de la divinité, ni de l'homme. Il faut que le genre humain apprenne que le mal n'est pas pouvoir. Son prétendu despotisme n'est qu'une phase du néant. Ainsi qu'on l'appelle en science chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme spécifique désignant l'erreur ou entendement mortel. C'est la fausse croyance que l'entendement est dans la matière et qu'il est à la fois mauvais et bon, que le mal est aussi réel que le bien et plus puissant. Cette croyance n'a pas une seule qualité de la vérité. Elle est ou ignorante ou maligne. La forme maligne de l'hypnotisme aboutit à l'idiotie morale. En réalité, il n'y a pas d'entendement mortel, et par conséquent pas de transmission de la pensée mortelle ni de la force de la volonté. La vie et l'être émanent de Dieu. En science chrétienne, l'homme ne peut pas faire de mal, car les pensées scientifiques sont des pensées vraies passant de Dieu à l'homme. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin. Et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire, le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal, l'hypnotisme. De même que la lumière détruit les ténèbres et qu'à la place des ténèbres tout est lumière, ainsi, dans la science absolue, seule l'âme ou Dieu communique la vérité à l'homme. Dieu, le bien, étant toujours présent, il s'ensuit dans la logique divine que le mal, le contraire supposé du bien, n'est jamais présent. Dans la science, le bien individuel provenant de Dieu, l'infini tout en tout, peut passer des défunts aux mortels, mais le mal n'est ni communicable, ni scientifique. Un mortel pécheur et terrestre n'est pas la réalité de la vie, ni l'intermédiaire par lequel la vérité est transmise à la terre. Si le mal et la souffrance peuvent se transmettre, la joie de l'intercommunication devient la risée du péché. Ce n'est pas la communion entre les personnes, mais la loi divine qui communique à la terre et à l'humanité la vérité, la santé et l'harmonie. La croyance qu'un homme, en tant qu'esprit, peut gouverner un autre homme en tant que matière, renverse à la fois l'individualité et la science de l'homme, car l'homme est image. Dieu gouverne l'homme, et Dieu est l'unique esprit. Toute autre domination ou attraction d'un prétendu esprit est une croyance mortelle que l'on devrait connaître à son fruit, la répétition du mal. En science chrétienne, il n'y a pas de rétrogression,
ni de retour à un point de vue dépassé. Les vivants et ceux que l'on appelle les morts ne peuvent communiquer entre eux, car ils sont dans des états différents d'existence ou de conscience. Dans un monde de péché et de sensualité, marchant rapidement vers un plus grand développement de pouvoir, il est sage de considérer sérieusement si c'est l'entendement humain ou l'entendement divin qui nous influence. Là où les prophètes de Jéhovah réussirent, les adorateurs de Baal échouèrent. Cependant, l'artifice et les moyens délusoires prétendaient pouvoir égaler l'œuvre de la sagesse. Seule la science peut expliquer les éléments incroyables, bons et mauvais, qui aujourd'hui viennent à la surface. Les mortels doivent trouver un refuge dans la vérité afin d'échapper à l'erreur de ces derniers temps. Ce monde matériel devient dès à présent l'arène où luttent des forces en conflit. D'un côté, il y aura la discorde et l'effroi. De l'autre, il y aura la science et la paix. L'erreur mortelle s'évanouira dans une chimicalisation morale. Cette fermentation mentale a déjà commencé et elle continuera jusqu'à ce que toute erreur de croyance cède à la compréhension. En réalité, plus l'erreur simule exactement la vérité et plus la prétendue matière ressemble à son essence, l'entendement mortel, plus impuissante devient l'erreur en tant que croyance. Selon la croyance humaine, la foudre est terrible et le courant électrique rapide. Cependant, en science chrétienne, la vitesse de l'un et le choc de l'autre deviendront inoffensifs. Plus la matière deviendra destructive, plus son néant sera révélé, jusqu'à ce que la matière atteigne son zénith mortel dans l'illusion et disparaisse pour toujours. Plus une fausse croyance approche de la vérité sans franchir les limites ou ayant été détruite par l'amour divin, elle cesse d'exister, même en tant qu'illusion, plus elle devient mûre pour la destruction. Plus la croyance est matérielle, plus l'erreur en est évidente, jusqu'à ce que l'Esprit divin, suprême en son domaine, domine toute matière, et que l'homme se trouve être à la ressemblance de l'Esprit, son être originel. Les faits les plus manifestes dressent contre eux-mêmes le plus de contre-vérités, car ils font sortir l'erreur de son abri. Il faut du courage pour proclamer la vérité, car plus la vérité élève la voix, plus l'erreur crie fort, jusqu'à ce que le son inarticulé de sa voix se perde à jamais dans l'oubli. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.